Bonsoir tout le monde et bienvenue sur mon canal Yo Programo. Et avant de commencer, nous sommes à la 8e leçon et cette leçon est dédiée à tous les inscrits à mon canal et je vous remercie pour tous les soutiens. Aujourd'hui on parlera aussi de deux moteurs. Un moteur qui fera marche avant et marche arrière et l'autre qui fera un marche avant simple avec des temporisateurs. Et je vous présente le schéma de puissance. Ici, qu'est-ce qu'on a? F1 qui est un disjoncteur magnéto qui permet de protéger le moteur en cas de court-circuit. On a les deux contacteurs Q1 et Q2 qui permet de faire l'inversion de marche avant et arrière. Ensuite on a F2 qui est un thermique, le thermique qui permet de protéger le moteur en cas de surcharge. Et ici vous voyez que F3 ce n'est pas un disjoncteur et on a mis un fusible. Le fusible aussi il permet aussi de protéger le moteur en cas de surcharge, et en cas de court-circuit. Et ici on a F2 aussi, normalement qui doit F4 qui va protéger le moteur aussi en cas de surcharge. Vous voyez ici il y a deux différences. Ici on a un disjoncteur F1 et un fusible F3. Ici c'est la même protection. Le fusible lui il a un haut pouvoir de coupure par rapport à un disjoncteur thermique et un disjoncteur magnéto. Ici aussi on a un transformateur qui permet d'alimenter le circuit de commande. Et ça c'est le circuit de commande. Qu'est-ce qu'on a ici? On sait que on a les deux fusibles, les deux relais thermiques. On a un temporisateur et S1 qui est le poussoir d'arrêt. Quand j'appuie sur S2, la bobine du contacteur Q1 va s'exciter. Il va exciter son contact 1314 et il va ouvrir son contact qui est sur la bobine Q3 qui va empêcher on appelle ça un verrouillage électrique, qui va empêcher le démarrage en arrière du moteur du moteur 2. Et ensuite aussi on a qui va empêcher aussi le démarrage du moteur en arrière du moteur 1 aussi. Ça c'est le moteur 1 qui est là. Donc si j'appuie sur S2, S3 ne doit pas partir, S4 aussi ne doit pas partir. Si j'appuie sur S2, Q3 ne doit pas partir, Q2 ne doit pas partir parce qu'il y a des verrouillages électriques. Le Q1 il a un contact qui est sur la bobine de Q3 et Q2. Et tant que Q1 n'est pas désincité, je ne peux pas appuyer sur S3. La bobine Q3 ne doit pas aller, la bobine Q2 ne doit pas aller. Et qu'est-ce qu'on a? Si j'appuie sur S2, la bobine de Q1 va s'exciter. Il va fermer son contact 43-44 qui est là, qui va activer un contacteur Q1. Ça c'est un contacteur auxiliaire et il va alimenter
la bobine du temporalisateur T1 qui va commencer à compter, et après quelques secondes il va ouvrir son contact qui va permettre de désactiver Q1. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a un relais de mémoire. Pourquoi on l'a mis? Pourquoi je l'ai mis? Je l'ai mis parce que c'est lui qui va fournir du courant à T1. Cependant que s'il n'y avait pas ce contact K1 et que T1 et que Q1 est alimenté, c'est vrai, il va fermer son contact 43-44. En fermant son contact, le courant passé, T1 va s'exciter. Au moment où T1 n'aura pas la force, n'aura pas l'intensité pour ouvrir, donc il va jamais ouvrir, parce que en ouvrant net ici, il s'ouvre ici. En ouvrant net, quand il s'ouvre son contact T1 qui est là, quand il s'ouvre, Q1 doit être désexcité. Q1, s'il est désexcité, comme où va avoir du courant pour alimenter la bobine du contacteur T1. Donc c'est pourquoi on a mis un relais de mémoire. Dès que son contact 43-44 est cité, il va citer la bobine Q1, K1. K1 lui est cité à tous les coups, même si Q1 s'ouvre, il aura toujours de la tension pour alimenter la bobine de T1. Donc ça, c'est un relais de mémoire. La meilleure, c'est un relais de mémoire. Donc c'est la même chose ici, c'est la même procédure. Ok, bon, alors maintenant au schéma. Qu'est-ce qu'on a d'abord? Ici, il y a mon schéma. Qu'est-ce qu'on a? On a deux relais thermiques. On a T3 et S1. Donc on a ici, je vais couper. Ici on a un F2, on a F2 dans les mains 0, 0, F2, F2. Ici aussi oublié de donner de nom parce que ici bon F2, F4, ici on a S2, S3, S4 ici, donc ça serait F5, F5, donc ça serait F5, de main 5 ici, F5. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi, on a F1, on a T1, bon, on a S1, S1, on a T1 qui est là, donc je mets T1 et T3, tempo 3, et ensuite qu'est-ce qu'on a? J'ai même mon verrouillage électrique IL. Donc ici on met bon, je mets commencement du verrouillage, du interverrouillage, ensuite qu'est-ce qu'on a ici? On a ça 1 2 3 4 5, on a S2, Q3, Q2 et T1. Donc S2, on a 2, S2, on a Q1, on a aussi, on a, qu'est-ce qu'on a? 102, Q3, 102, non, on a Q3, Q2, là je mets 103.
qui sera Q3. Ici il sera 102 qui sera Q2. On a un temporisateur T1, tempo 1. Ensuite on a la bobine 101 et j'ai mon 103 qui est là et 101 qui est là. Ok. Ici on a la même chose, c'est la même chose. Donc on a changé des choses. Donc il fait comment? Ici bon, je mets démarrage avant moteur 1. Démarrage moteur 1. Démarrage moteur 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je copie ça. Je copie, je le colle ici. Ici, on a S3. Ici, on a Q1, Q2, T1. Q1, Q2, T2. Tempo 2. Ici aussi on a la même chose. Ici qu'est-ce qu'on a? Marche avant moteur 2. Donc ici on a marche avant moteur 2. Avant moteur 2. Moteur 2. Ici on aura S4. S4. Ici on aura Q3 et Q1. Q3 et Q1. Quand vous faites coller, faites très attention à ne pas vous confondre avec les contacts, sinon il y aura des erreurs. Faites très attention. Q2. Marche arrière. Moteur 2. J'aimerais vous rappeler que ça c'est la programmation avec le programme type programme de home run. Pour le CMS on le fera après. Et okay. On a la partie destination T1.
Et ensuite je vous invite à regarder les autres vidéos. Toutes les personnes qui ont perdu les autres parties. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a K1. Donc K1 c'est un relais auxiliaire. Donc si je prends le relais auxiliaire, je prends 1001. Je mets K1. Je mets la bobine, mon temporisateur, je mets team. On a quel temporisateur? On a team 1, team 1. Je peux mettre 15 secondes. Ici, vous voyez, il y a une erreur. 001. Là, il y a le S. Puis je mets ma bobine. Je mets 101, 1001. Ok. Donc ici, je mets bobine. Non. On a mis activation de Q2 et désactivation de Q1. Activation. Q3 et désactivation de Q2. Activation de Q3, Q1. Ensuite aussi on a quoi? Dans la même chose pour Q3 et T2. Je copie la même chose, copier, coller. Faites très attention à ne pas vous tromper quand vous faites copier, coller. Ici on a quoi? Q3 et K2. Q3. Ici je mets 3. Je mets 2. Temporisation, je mets team 2. Ok, ici la bobine aussi. Kappa 2. Ensuite, il met désactivation de Q3, désactivation de Q2, activation de Q2, désactivation de Q3. Activation de Q3, désactivation de Q2. Ok, ensuite on a quoi? On a le dernier qui est là, qui est à désactivation de Q2. Donc je fais copier-coller. Ça déjà dans la souris, donc je fais un Q2 K3. K3.
Temporisateur, il met 3. Et relais de mémoire, il met 3. Désactivation. Q2. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la partie signalétique. Ici, vous voyez, on a mis deux relais ensemble pour faire H1. Ça dépend. Vous pouvez mettre deux lampes. Ici, bon, ça dépend comme vous voulez. On n'est pas obligé de les mettre en parallèle, F2 et F4 en parallèle pour alimenter H1. On peut les mettre séparément. Ça dépend de vous. Ça dépend de comment vous faites vos schémas. Donc on aura F4 qui est 0, 0 qui est en parallèle avec F5. Je les mets ensemble et il fait la lampe. On a 104. On a H1. Ensuite, on aura les 3, 4, 5. Ensuite, on aura ici, on a déclenchement thermique. Ici, on aura l'arrêt du moteur S1. 102. La bobine 105. On a H2. Ensuite, on a 101. On a sa bobine. Et 106 qui sera H3. Et ici, on a arrêt du moteur 1 et moteur 2. Ensuite, ça, je peux le copier et puis bon, copier, coller. Et je mets un D ici. Je mets H4. Marche. Moteur avant. Marche, moteur 2 avant. Ok, ici on a marche avant, moteur 1. Je vais copier, coller. Ici je change les données. On a 3 ici. Ici ça serait 8.
Ici, ça serait 8. Ouais, ici, le 8 ne passe pas parce que, vous voyez, regardez la même chose. Bon, ici, mais H4. Ici, ça serait H5. H5. Ok. Bon. Ici, bon, c'est la ligne. Hein. On ne le met pas dans le câblage. Je sais pas. Donc, je fais quoi? Je vais en ligne. Ok. Je fais transfert vers l'API. Ok, on est prêt. Bon, pour tester le schéma. Ici, qu'est-ce qu'on a? On sait que F1 est ouvert. Donc, pour tester mon schéma, je roule ça. Et on a ça qui est là. S1 doit être fermé. S1 qui est là. Et ici, appuie sur S2. On n'a qu'un qui s'en va. Et après 15 secondes, il va se fermer. Il n'est pas parti parce que vous voyez ici, deux fois vous pouvez trouver des erreurs. Il n'arrive pas à activer. Ici, la bobine n'est pas activée. Ça dépend du programme, non? Ça dépend du programme. Et ne vous découragez pas. Ok. Je vais le recharger pour voir. Sinon, le schéma est pas fait. Le schéma qui est là. Transfert. Ok. Ici, vous voyez qu'il n'a pas pris. Ici, bon, il ferme. Ici, normalement, la lampe, ça doit s'allumer automatiquement. Bon, vous voyez, n'est pas allumé. C'est une erreur du programme, non? Donc, si on essaie de activer ça, vous pouvez activer ça automatiquement. Vous pouvez l'activer avec le forcer on. Vous voyez.
Donc c'est ça, non. Le schéma ça marche. Ça parce que non, ça marche. C'est ici je mets configuration, je mets on. Et où le prouver que ça marche. C'est le programme, il a un peu un problème. Donc si je fais on, normalement il n'est pas activé. Ici il active sur lui. Regardez comme ça fonctionne. Il fait on. Ouais, automatiquement il a commencé à compter. Il n'a pas compté, ça il doit le faire manuellement. Activer, forcer. Et vous voyez ici il a coupé. Dès qu'il a coupé, qu'est-ce qu'il fait? Je peux aller appuyer sur S2 maintenant. Je peux aller appuyer sur S2 qui est là. Non, sur S3, pardon. Donc ça, je fais off. Donc c'est le schéma qui est là, c'est parce que non, ça fonctionne. C'est le programme a eu un problème, c'est pourquoi bon. Il suis obligé de faire manuellement, sinon on peut le faire automatiquement. Vous voyez les cadenas, ces cadenas indiquent bon que j'ai forcé le programme, il a forcé, donc on peut l'enlever. Maintenant vous allez sur forcer, annuler tous les forçages. Ok, donc c'est ça, c'est le petit démarrage du schéma. Ça fonctionne, le schéma fonctionne, donc testez-le et puis bon, je vous souhaite bonne journée et merci. Inscrivez-vous surtout et merci d'avoir suivi la 8e leçon qui est dédiée à tous les fans et merci, ciao.